Bonsoir et bienvenue sur AgroZone. Aujourd'hui, c'est un voyage des saveurs que nous vous proposons. Nous sommes partis à la rencontre de Fanny, une jeune entrepreneur qui a décidé de nous raconter l'Afrique grâce à des biscuits aux saveurs innovantes et variées, notamment au moringa et surtout qui portent une histoire. Des biscuits qu'elle fabrique et qu'elle commercialise, des biscuits qui sortent de l'ordinaire. D'un parcours initialement scientifique, attaché de recherche clinique, elle a troqué sa blouse de scientifique pour une blouse de pâtissière. C'est un voyage en deux étapes que nous vous proposons. Une première étape dans son centre de recherche et développement, puis une dernière étape dans son labo de production. C'est un document Ziana TV en partenariat avec le réseau Conformis. Bonjour Fanny. Bonjour Eve. Merci de nous recevoir ici chez toi. La R&D, on va dire, de tout ce que vous produisez, parce que vous faites beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, on est venu chez toi, déjà parce qu'on a vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez me dire qui est Fanny, parce qu'on découvre aujourd'hui sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Merci déjà d'avoir pris le temps de venir chez moi pour que je vous parle d'Africa Blossoms. En fait, ça fait 3 semaines, un peu plus de 3 semaines que j'ai lancé ce qu'on appelle une campagne de crowdfunding, donc de financement participatif pour mon projet. C'est une marque de biscuits qui raconte l'Afrique, simplement. Et c'est un projet que j'ai mûri depuis plus d'1 an et que j'ai lancé en début du mois. Et c'est pour ça que vous m'avez vu sur les réseaux, parce que j'ai commencé à communiquer énormément pour présenter ce que c'est que Africa Blossom au plus grand nombre. Donc Africa Blossom, c'est simplement une marque de biscuits aux épices africaines qui raconte l'Afrique aux curieux gourmands. Que ce soit dans leur canapé avec une tasse de thé, comme là, ou au bureau aussi pendant une pause gourmande. Donc on a dans les boîtes, on a des biscuits, donc pour se faire plaisir au niveau des papilles, mais aussi pour se faire plaisir au niveau culturel en apprenant quelque chose sur l'Afrique. Donc dans les boîtes, on a une carte avec une histoire sur l'art, la culture, ou tout simplement un fait historique sur l'Afrique. Alors, des biscuits qui racontent l'Afrique, avant de rentrer dans le détail, Fanny, vous avez un parcours purement scientifique. Alors, comment on passe de la science à la pâtisserie? Ça reste une science, finalement. Ah oui, exactement. Pour moi, la pâtisserie, c'est de la science. C'est de la chimie, comme j'aime le dire. Donc, je suis biologiste de formation. Donc, j'ai un master 2 en biologie moléculaire et cellulaire que j'ai obtenu à Paris 6. Et en fait, en 2015, quand je l'ai obtenu, j'ai commencé à travailler dans la recherche clinique. En tant qu'attachée de recherche clinique, et très vite j'avais envie d'entreprendre parce que j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Je commençais à sentir la routine en fait dans le fait de travailler, de ne pas apprendre des choses nouvelles, et aussi vouloir gérer mon temps, parce que j'ai commencé à regarder ma mère qui était venue une grande visite à Paris pendant plusieurs mois et n'avait pas peur de ne pas avoir salaire à la fin du mois. Et moi j'avais jamais remarqué ça en fait, pourtant elle est entrepreneur depuis toute petite, mais je n'avais jamais constaté qu'en fait elle avait une liberté que moi je n'avais pas en tant que salariée. Et du coup ça m'a donné vraiment ce déclic. Je me suis dit mais j'ai envie d'entreprendre. Et en parallèle de ça, j'avais commencé à faire des gâteaux d'événements qu'on appelle le cake design,
dans des gâteaux en plusieurs étages, avec un thème sur ce que les mariés ou l'entreprise... Pièce montée qu'on voit souvent quand voilà. C'est un peu à la mode en ce moment. Donc j'ai commencé par ça, donc je me dis, bah tiens, j'ai un talent avec mes mains, j'arrive à faire des bons gâteaux qui sont beaux et que les gens aiment au point de vouloir les acheter. Et je vais commencer à entreprendre avec ce que je sais faire de mes mains. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la pâtisserie, mais vraiment par hasard. Et le premier gâteau que j'ai fait, c'était juste parce que j'ai une amie du lycée qui était enceinte. On a fait une baby shower. C'est les fêtes anglo-saxons, très girly, avec des ballons, des gâteaux, enfin, je sais pas ces détails. Et du coup, on m'a confié la table des desserts qu'on appelle la sweet table. Et du coup, ce que j'ai dû faire les cupcakes, les popcakes, un gâteau de couche, etc. Donc c'est comme ça que je suis partie vraiment dans la pâtisserie en regardant des tutos sur YouTube, sur des recettes sur internet, dans des blogs. Donc vraiment en tant qu'autodidacte, c'est comme ça qu'est partie vraiment, et que je me suis révélée avec un talent. Je me dis, ah tiens, du premier coup tu fais des trucs comme ça, bah dis donc. Donc moi-même j'étais étonnée de ce que j'arrivais à faire juste en regardant une vidéo, et du coup c'est parti comme ça la pâtisserie. Et tu t'es dit, ça y est, je me lance dans la pâtisserie. Ouais, je me suis dit, pas tout de suite, je me suis dit, bah tiens, vu que j'ai envie d'entreprendre, ça peut être ça, je vais encore mûrir l'idée. En attendant, je vais passer le CAP pâtissier. Donc à l'époque j'étais encore salariée et j'ai passé mon CAP en candidat libre en même temps que mon travail. En me disant que si je veux vraiment aller plus loin, au moins j'aurai le diplôme qui est obligatoire en France pour pouvoir créer son entreprise dans le domaine de la pâtisserie. Donc c'est comme ça que petit à petit j'ai avancé en me disant, bon, si je me décide, au moins je l'ai, c'est au show, on continue. Ça c'est fait, et finalement on atterrit avec vos super biscuits. Merci. Alors avec plein de saveurs. Oui. Moi ce qui m'étonne c'est Moringa. Ça, c'est la fameuse plante miracle. Ouais. On en parle partout actuellement du moringa. Petite question. Qui a déjà goûté ces petits gâteaux? Qui a déjà goûté? Beaucoup de personnes. La première fois que j'en ai fait, déjà les biscuits, pour commencer, j'adore les biscuits. C'est mes gâteaux préférés. Donc déjà, au moins, je me fais plaisir. Et depuis toute petite, j'adore les biscuits. Donc quand j'ai voulu raconter l'Afrique, je me suis dit qu'il fallait que je trouve avec quoi est-ce que je pouvais le faire. Donc évidemment c'est les biscuits qui me sont venus en premier lieu parce que c'est un domaine que j'aime beaucoup. Et dans mes gâteaux, ça fait longtemps qu'on en goûte. Mais je me disais pas que j'allais faire une marque avec. Donc quand je reçois les gens à la maison, je fais des gâteaux à la maison, je vais faire des biscuits, je vais servir. Après je laisserai les gens partir avec un petit peu à la maison chez eux. Donc c'est un peu un élément qui est dans mon quotidien depuis plusieurs années déjà. Et quand je me suis lancée avec Africa Blossom, c'était les premières boîtes que j'ai faites, c'était en décembre 2019. Ça fait un an. Et je me suis dit, bah tiens, Fanny, décide-toi, fais des gâteaux, envoie des messages à des contacts de WhatsApp pour voir s'il y en a qui vont acheter, en fait, simplement. Donc c'est comme ça que j'ai fait goûter mes biscuits en décembre 2019 pour la première fois aux gens qui l'ont acheté. Mais les gens qui l'ont pas acheté, c'était plutôt en juin 2019, à un salon. Je venais juste d'avoir le concept et je me demandais, est-ce que vraiment les gens vont adhérer à des biscuits avec des histoires sur l'Afrique? Et je suis allée à un salon sur les cheveux crépus avec une amie qui exposait là-bas. Et du coup, moi, j'ai fait la dégustation de mes biscuits sur ce stand-là. Et ça a été un succès et il y en a même qui ont voulu m'acheter des boîtes. Alors que c'était pas prévu. Parce que là, c'était pas encore prévu. Et c'est pas dans le contrat du stand, donc je me dis, bah, tiens, c'est pas si bête que ça. Il y a des gens qui veulent l'acheter, donc allez, je vais aller plus loin. Donc et là, du coup, il y a tout un travail de recherche, j'ai presque envie de dire, parce qu'on a la boîte, on a du ruban en wax, le fameux wax qui revient, et puis à côté, vous avez les petites cartes. Exactement, oui. Alors, le travail documentaire, il prend, en termes de place, aujourd'hui, combien de temps ça vous prend de faire toute cette veille? Disons que c'est une bonne question, parce que c'est autant de temps, mais après c'est un temps qui est concentré au début. C'est-à-dire qu'au début, donc je prends beaucoup de temps pour mettre ça en place, avoir des cartes, des histoires, mais une fois que c'est fait, on peut le mettre dans plein de boîtes. Donc c'est un temps conséquent au début, mais one shot. Et après on peut refaire de nouvelles histoires à peu près tous les 3 mois. Donc c'est du temps, mais c'est du temps concentré. Contrairement au gâteau on doit faire tout le temps en continu. Mais premièrement, j'ai commencé à faire moi-même des histoires qui m'ont vraiment marqué, que je voulais mettre dans les boîtes. Déjà, j'ai commencé par
raconter un petit peu qui était Kanta Diop, avec la conférence du Caire, qui a été un élément qui a vraiment mis en lumière le fait que l'Afrique a une histoire et un passé qu'on ne racontait pas. Après, j'ai parlé aussi de la première civilisation, j'ai parlé du berceau de l'humanité qui est l'Afrique, et une carte que j'ai trouvée aussi utile, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les gens en Afrique ont la peau noire, simplement. Pourquoi la peau noire? Ça peut être bête, mais c'est un élément scientifique aussi à expliquer aux gens. Du coup, je mets ça aussi de mes cours de mes cours de biologie que j'ai fait à la fac. Donc, et maintenant j'ai trouvé 2 personnes qui m'aident à faire les histoires parce que ça prend du temps et je n'ai pas envie d'être partout comme. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui parce qu'on voit énormément de choses entre le packaging. Il y a énormément de choses en effet. Les histoires, les emballages, enfin, il y a combien de personnes derrière Africa Blossoms? Donc déjà, les rubans, c'est une jeune dame qui s'appelle Lane qui me fait les rubans que j'ai rencontré par Pâtissière, ma première marque de gâteaux. Donc elle voulait me commander un gâteau et j'ai découvert qu'elle était couturière et j'ai dit bah tiens, je cherche quelqu'un aujourd'hui pour faire des wax, pour faire des rubans wax. Elle m'a dit bah tiens, bah celui-là. Et c'est comme ça que elle m'a dit ok, et on travaille depuis un an maintenant. Donc c'est elle qui me fait les rubans qui sont faits vraiment main sur mesure. On va acheter ensemble des tissus dans le 18e, on choisit les couleurs et après elle les court et elle me les livre. Donc il y a Hélène qui fait les rubans, maintenant il y a Félicien et Émilie qui m'aident à faire les histoires. Donc ils ont fait, sont des jeunes aussi. Donc Félicien il est en Côte d'Ivoire et Émilie elle est en France mais elle étudie au Canada et elle a fait des études sur l'histoire de l'Afrique. Donc les deux ont fait un cursus en histoire de l'Afrique. Donc du coup ils s'occupent vraiment de la partie recherche, source et après j'aide à synthétiser parce que du coup sur les cartes il y a un travail énormément de recherche mais après il faut réduire. Il faut réduire, il y a parce que tout ne rentre pas. Il faut garder 176 caractères. Donc pour le coup, il faut vraiment que ça soit... il y a un travail d'écriture, de synthèse à faire. Donc c'est assez conséquent, alors qu'au départ, je ne pensais pas qu'il y avait tous. Je me suis dit, bah tiens, ça fait mais plus j'avance, et plus je me rends compte finalement, c'est un travail de fourmi. Il y a tellement de départements, et pour que au final, l'expérience du client, quand il prend sa boîte, qu'il vend ses biscuits, que ce soit bon. C'est toute une histoire en fait. Qu'il ait une carte, qu'il comprenne ce qu'on veut raconter, que ce soit rapide, parce qu'une carte, ça se lit en 1 minute 30, on a lu une carte en fait. Et en même temps, il prend un bon temps avec sa famille, ses collègues à parler. Ça peut lancer des discussions. Pendant un échange avec des amis, bah tiens, une carte sur tel sujet, on va discuter sur ça. On parle de ça. Et donc, il y a tellement de branches, de branches sur ce produit en fait que je ne voyais pas au départ, mais c'est hyper riche en fait. C'est hyper riche même au niveau des gens avec qui je vais m'entourer pour travailler sur ça. C'est vraiment hyper riche. Et les épices aussi. Petite question sur les épices. Alors moi, je suis attirée par le moringa. Je vais goûter. Vous fournissez où pour le moringa? Parce que le moringa, on en parle beaucoup. On n'en trouve pas beaucoup sur le marché. En fait, je travaille avec 2 personnes qui... Très bon. C'est marrant, mais les 2 se fournissent au Cameroun. Donc le moringa, c'est avec une dame qui vend que des épices en fait. Donc les 2 ont des commerces d'épices. Et donc il y a un monsieur et une dame qui se fournissent en Afrique. Donc ils ont des producteurs sur place et donc ils commandent en grande quantité et donc moi je viens me fournir chez eux. Et le chocolat? Le chocolat pour le coup c'est du chocolat qui vient de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le chocolat aussi. Et le retour des consommateurs aujourd'hui? De ceux qui ont goûté, qu'est-ce que vous disent aujourd'hui? Franchement, les gens ils apprécient. Ils apprécient parce que disons que surtout le chocolat 4 épices parce que c'est comment dire, pour ceux qui n'ont jamais goûté des gâteaux au gingembre ou au moringa, c'est quand même pas fréquent que les gens goûtent des gâteaux au gingembre, donc ils sont un peu réticents. Donc plein de gens, ils vont commencer par goûter le 4 épices parce qu'ils connaissent au moins la cannelle, le clou de girofle, c'est une épice qu'on utilise souvent dans des gâteaux, donc ça ils connaissent et ils adorent franchement, et le gingembre aussi. Mais après, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a ceux qui sont vraiment, comment dire, les afros, ceux qui sont nés peut-être en Afrique, qui aiment le gingembre, qui adorent le gingembre. Voilà, ce produit. Moi, par exemple, donc j'ai aucun problème à sauter sur le gingembre, donc je vais y aller les yeux fermés. Mais il y en a qui n'ont pas l'habitude, qui vont être réticents, qui vont d'abord vouloir goûter. D'où l'intérêt de faire des dégustations aussi. Donc, mais sinon, franchement, les gâteaux sont appréciés. C'est une recette que j'avais déjà avant de commencer à faire la marque. Donc du coup, c'est pas une nouvelle recette, c'est juste commencer à rajouter des épices que j'avais pas l'habitude de faire. Aujourd'hui, tu es à quelle étape de ton projet? Moi, je considère que je suis au lancement. Parce que la phase de réflexion, ça prend beaucoup de temps, mais disons que ça permet de pouvoir présenter simplement le projet.
pour que les gens comprennent tout de suite qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes, qu'est-ce qu'on fait. Mais après, je suis vraiment en lancement parce que là, il y a encore il faut encore trouver d'autres clients. Est-ce que vraiment ça va, les gens vont pouvoir racheter une deuxième boîte? C'est aussi ça. Donc, il y a tout un travail de marketing qu'on va faire derrière, après la campagne, pour se faire connaître, aussi être distribué dans des lieux physiques après le Covid, bien évidemment. C'est compliqué en ce moment, mais pour moi, je suis vraiment au début. Et c'est très prometteur. Alors, parce qu'en parle en même temps, vous avez lancé une campagne de financement participatif. Vous en êtes où? J'ai pas regardé les chiffres ce matin, c'est bizarre. Sinon, je regarde mes chiffres le matin, les midi, enfin, toutes les heures. Mais hier soir, j'étais à 930 boîtes. L'objectif? 1200. C'est plus très loin. Initialement, c'était 120 parce que je suis sur une plateforme qui demande à mettre un objectif qu'on est sûr d'atteindre. Parce que sinon, on n'a pas les fonds. Donc, faut pas être trop gourmand. Donc, j'ai mis un objectif que j'étais sûre d'atteindre. Mais sinon, il y a plusieurs paliers. Donc, il y avait les 100%, les 200, les 500 et maintenant les 1000%. Il me reste à peu près 220 boîtes. Enfin, c'est plus très loin. Je suis plus très loin. Je suis plus très loin et j'espère que je vais pouvoir les atteindre rapidement. Donc, c'est un succès la campagne. Franchement, ça a été bien accueilli. Les gens sont vraiment... ils achètent le concept en fait. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur de me dire que j'ai une idée. J'ai peut-être eu des doutes en fait, mais j'ai persévéré, je l'ai amélioré avec les retours que j'ai eu des dégustations. Par exemple, le ruban, au départ c'était un ruban jaune, mais je voulais faire du wax, mais j'ai laissé que les gens me le disent en fait. Ils m'ont dit, j'aimerais bien qu'il y ait une touche africaine sur le packaging. Et ça change tout en fait. Du coup, j'ai vraiment amélioré le produit petit à petit pour vraiment avoir ça. Et finalement, les gens, ils adhèrent en fait. Et ça fait plaisir. Après autant de mois de travail. C'est des beaux paquets. Hein. C'est des beaux paquets. Et du coup, derrière, on va passer dans la qualité. Je vois pas mal d'informations. Tu as un parcours scientifique, pâtisserie. Et là, on est complètement dans la qualité. C'est un autre domaine. Est-ce que tu t'es fait accompagner pour tout ce qui est étiquetage, valeur nutritionnelle? Est-ce qu'il y a un laboratoire qui t'accompagne aujourd'hui? Oui, après, je me suis renseignée pour savoir déjà qu'est-ce qu'il fallait mettre. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation lorsque tu n'es pas encore une grosse une industrie, etc. Donc, mais je voulais quand même que les gens sachent ce qu'il y a comme ingrédients et au moins les valeurs nutritionnelles sur les boîtes, parce que c'est un truc que moi je regarde tout le temps. Je fais un gâteau, un paquet, j'ai tout le temps regardé. Attention à la ligne. Non, quand j'achète un gâteau, c'est pour me faire plaisir, donc je ne vais pas regarder le taux de matière grasse, parce que c'est pas non plus tous les jours, mais c'est par curiosité, c'est mon côté scientifique. Donc je voulais vraiment mettre ça, du coup je me suis accompagnée par j'ai confié les valeurs nutritionnelles à une boîte en fait. J'ai envoyé tous mes ingrédients, mes recettes, mes quantités, et c'est eux qui ont fait le travail de calcul. Ils m'ont envoyé après le résultat que j'ai mis sur mes étiquettes. Donc, Alors Fanny, aujourd'hui, on vous découvre sur Ziana TV dans AgroZoom. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui hésitent ou qui sont dans une phase de galère, qui se posent des questions de savoir est-ce que ça vaut le coup de se lancer. Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui? Ça vaut le coup de se lancer, oui, ça vaut le coup de se lancer. Moi, je dirais qu'en fait, il faut vraiment savoir pourquoi on se lance en fait. Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui me drive? Moi, principalement, quand j'ai voulu entreprendre, j'ai pensé au côté liberté, gérer son temps, son agenda. Je n'ai pas forcément pensé à quel projet je vais mettre en avant. J'ai tout de suite dit, la pâtisserie, tiens, je fais des gâteaux. Mais j'ai fait un pas en arrière parce que, au final, je voulais faire quelque chose qui me ressemble plus. C'est-à-dire raconter quelque chose qui me portait, c'est-à-dire faire connaître l'Afrique que moi j'ai découvert très tard, à plus de 20 ans. Avec des années d'études, je connaissais absolument rien sur l'Afrique en fait. Et ça m'a fait me dire je veux pas que les gens demain, des jeunes comme moi ou des enfants, grandissent et atteignent 20 ans, 30 ans avant de savoir l'histoire du continent. Ça n'avait pas de sens. Donc pour moi, c'est d'abord quelque chose de fondamental, quelque chose qui me drive à me dire, c'est plus que des biscuits que je vends. C'est d'abord c'est une estime de soi. C'est apprendre à se connaître parce qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas s'aimer si on ne sait pas son histoire, son identité, si on n'est pas fier de cela. Donc raconter déjà son histoire de manière valorisante. Donc déjà, s'il y a ce côté-là qui est important pour moi et que j'ai voulu vraiment, entreprendre, oui, mais dans un projet qui me parle, un projet qui a du sens pour moi. Et quand je fais ça, je compte pas mes heures parce que je sais que ce que je vais apporter aux gens, c'est beaucoup plus que
des biscuits, c'est d'abord un bien-être, c'est une fierté. C'est une histoire. Toute une histoire. De vous aussi. Exactement, une partie de moi. Et du coup, bah, ça me motive à fond. Donc, c'est se dire, ok, je vais entreprendre, je vais gagner de l'argent, je vais gérer mon temps, mais pourquoi ce projet? Pourquoi pas un autre, en fait? Et prendre quelque chose qui a vraiment du sens. Donc, on peut travailler sans vraiment compter ses heures, sans s'ennuyer. Moi, depuis que j'ai arrêté mon travail, que je travaille à 100% sur mon projet, j'ai pas eu l'envie d'aller en vacances. Je n'ai pas dit, bah tiens, mon calendrier, c'est quand même 2 jours. J'ai besoin de souffler un mois. Exactement, c'est-à-dire que j'ai pas ressenti ça comme dit, bah tiens, tu veux pas aller en vacances? C'est vraiment bizarre, mais je n'ai pas eu envie d'aller en vacances. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et finalement, le confinement, parce que tu te lances pratiquement au mois de novembre, après 2 confinements, est-ce que ça a aidé à te décider? Oui, le confinement, ça aide beaucoup parce que, en tant qu'entrepreneur, disons que quand j'ai arrêté le travail, j'ai fait 4 mois de formation sur la création et la gestion d'entreprise. Et j'ai vu tout le travail qu'il y a à faire derrière, c'est-à-dire pas seulement faire des gâteaux, mais au niveau de la communication, ton marketing, tes finances, ta projection, ta trésorerie, etc. Donc c'est beaucoup de travail en plus de faire des gâteaux moi-même pour l'instant. Et je me suis dit, bah tiens, il faut travailler dessus et il faut bien choisir son projet aussi pour que ça soit rentable. Avec le confinement, l'événementiel s'est arrêté d'un coup. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'était à 0. Et là, je me suis dit que finalement, Fanny, ton projet de marque de biscuits qui est un projet alimentaire, qui ne dépend pas des événements, ça te sauve en fait, finalement. Donc, c'est-à-dire que ça m'a conforté dans le fait de me dire que, ok, il y a plusieurs business, mais il y a des types de business qui nous mettent un peu plus à l'abri que d'autres, simplement. Et je me suis dit, bah tiens, c'est une raison supplémentaire de vraiment travailler sur le projet. Et du coup, quand on a été confinés au mois de mars, donc j'ai pris le temps de travailler mon concept, le marketing, comment je vais lancer le projet, vraiment les prix, donc tout pour vraiment lancer quelque chose qui est déjà bien ficelé et que je peux parler sans rougir ou sans trembler en fait. Donc j'ai vraiment pris le temps de construire quelque chose que je me dis que si je continue, que j'ai envie de léguer à mes enfants, parce que c'est ça qui me drive, me dit que si j'entreprends, c'est pouvoir avoir une liberté financière et je ne veux pas que demain mes enfants commencent au moins je suis arrêtée. Je veux qu'ils prennent ce que j'ai fait, qu'ils aillent encore plus loin. Donc entreprendre, c'est aussi avoir une vision à long terme de qu'est-ce qui me drive vraiment, de donner autant de mon temps, d'énergie, de mon sommeil, beaucoup plus que quand j'étais salariée, je travaille beaucoup plus, mais par contre c'est pour une vision à long terme. Donc dans le confinement, franchement, j'ai adoré. Merci Fanny. J'ai adoré parce que ça m'a donné beaucoup de temps que je n'aurais jamais pu avoir si on n'était pas confiné. Et ben il y a des choses positives dans ce confinement. Fanny, on va aller dans tes labos pour voir comment tu travailles. Ça sera la deuxième partie de cette émission. Ok, avec plaisir. Parce qu'on voit Fanny en train de travailler et on ne l'aide pas. C'est normal parce qu'elle est en train de quantifier son temps de travail. Et nous, si on met la main à la pâte, ça va fausser son temps de travail. Donc c'est pour ça qu'on est en train de la regarder travailler.
Notre émission touche à sa fin. Nous avons passé une belle après-midi avec vous. On vous a vu produire et surtout on a vu les produits sortir du jour qui sont très bons. Il y a beaucoup de travail derrière Africa Blossoms. Ouais. Quel est le message que tu souhaiterais faire passer à ceux qui vont déguster ces produits? Le message que je souhaite faire passer à ceux qui vont déguster les biscuits qui racontent en Afrique, c'est premièrement que c'est des biscuits qui sont faits avec amour, avec passion, avec sincérité. Ça prend du temps, c'est de l'artisanat, c'est fait à la main. Donc ne pas les manger comme si on est en train de consommer quelque chose qui n'avait pas d'importance, mais les manger en pensant à tout ce que ça représente, aussi bien pour moi que pour mon équipe et aussi bien pour l'Afrique et les histoires que ça raconte. Donc c'est un produit vraiment qui touche les cœurs, donc le manger avec son cœur et prendre le temps de bien le déguster. Le manger avec son cœur, prendre le temps de bien déguster. Merci Fanny de nous avoir accordé cet entretien. On vous souhaite des belles choses et surtout pour le lancement de votre activité participative qui arrive à bon port. Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci à tous les spectateurs des Zena TV qui vont découvrir AgroZoom. Merci pour votre fidélité. À très bientôt sur Zena TV. Au revoir.